Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 15 mars 2022. Donc deux parties, hein, comme d'habitude, une partie générale et une partie sentimentale. Le mouvement, je vous laisse juste regarder. Alors c'est très bizarre parce que si vous regardez bien la carte, on a l'impression que cette femme, elle est endormie. Hein. Mais ça n'empêche pas le mouvement de l'univers autour d'elle, le mouvement des énergies. Et en réalité, c'est ça. Quelquefois, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais les choses continuent d'avancer, de bouger autour de nous. Donc, de fait, la situation, même si ça n'est pas forcément visible parfois, elle continue de bouger puisque les paramètres évoluent, changent. Et cette femme, elle dort en toute confiance. Donc elle n'a pas peur de ces énergies en mouvement autour d'elle. Ici, c'est une carte un petit peu qui vous invite au lâcher-prise, à suivre le cours des choses, à ne pas essayer de lutter contre le changement et contre le mouvement qui est en route en ce moment. On a eu des tirages avec beaucoup de chaos, beaucoup d'énergie de la tour, beaucoup de friction, de conflits. Hein. Mais tout ça, c'est aussi du mouvement. Ça veut dire que les choses changent, évoluent, se confrontent les unes aux autres pour les faire de la place. Le mouvement, c'est ça aussi, c'est accueillir de nouvelles choses dans notre vie et ne pas en avoir peur. Donc on va aller voir avec le tarot ce qui se passe, mais ici, il y a une vraie invitation au lâcher-prise, à laisser les choses suivre leur cours naturel. Quand vous vous posez des questions, quand parfois dans une situation, vous avez l'impression que ça n'avance pas, ou dans une relation, on le verra tout à l'heure, vous avez l'impression que les choses sont bloquées, parfois il faut laisser aussi les choses aller jusqu'à leur fin, hein, leur fin naturelle, pas essayer d'aller à l'encontre de ce qui se passe, mais au contraire, laisser les choses suivre leur cours et à un moment donné, on se dit, non, finalement cette direction ne va pas, et dans ce cas-là, on essaye de trouver des solutions pour faire bifurquer peut-être sa route. Hein. Mais on ne bloque pas la route en réalité, on lui fait prendre une autre direction éventuellement, on la détourne, elle peut revenir en arrière, mais elle est toujours en mouvement. Et ça, il faut toujours le garder en tête. Allez, on va aller prendre 3 cartes du tarot Mystical Moments pour voir un petit peu si on peut avoir des précisions sur certaines choses. Et puis quelquefois, on a cette idée que, ici on a quelqu'un qui ne semble pas bouger, mais c'est quelqu'un qui se mettre en sommeil, ça ne veut pas dire s'arrêter. Hein. La Terre continue de tourner autour de soi. Hein. C'est juste un ralentissement. Après, la vitesse peut être différente. Parfois, on va très vite. Parfois, les choses se débloquent d'un coup. Parfois, au contraire, ça ralentit, voire on fait marche arrière, mais ça bouge continuellement. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Donc, regardez, ici, on a les amoureux. Donc, un choix à faire, hein, plutôt qu'une carte peut-être amoureuse, même si pour certains d'entre vous, l'amour va parler par rapport à une situation donnée. Mais il y a des choses peut-être qui bougent aussi par rapport à votre situation. Hein. Il y a des choix à faire. Ici, j'y vois un côté peut-être plus général que d'être vraiment dans une relation avec quelqu'un en particulier. C'est peut-être plutôt changer de statut, par exemple. Un célibataire, voilà, on a décidé de se remettre dans les rencontres. Peut-être qu'on a décidé de sortir. Ça peut être une union. Les amoureux, c'est pas seulement l'union sentimentale, c'est aussi la bonne entente, c'est aussi la carte des choix, savoir faire le bon choix d'un partenaire pour construire quelque chose. Ça peut être construire un projet, ça peut être aussi des différences qui s'attirent. Peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui est là en soutien, qui ne correspond pas du tout aux personnes que vous fréquentez habituellement, mais peut-être que justement, la richesse, ça va être que cette personne est tellement différente qu'elle peut aussi vous apporter une certaine richesse. Hein. Donc c'est une invitation à pas forcément
fermer sa porte à des personnes qui pourraient être différentes, parce que vous voyez, on a l'aile de l'oiseau ici, on a des personnages complètement différents qui ne font pas partie de la même famille. On a cette aile que l'on retrouve un petit peu dans la robe. Donc finalement, cette personne, elle arrive à vous peut-être faire part d'idées, faire part de solutions. Il va falloir aussi savoir faire le bon choix. Est-ce que cette personne, je vais savoir la reconnaître, je vais savoir accepter ce qu'elle a à me dire. Hein, ici, les amoureux, ça peut être dans ce sens. Ça peut être dans le sens de savoir faire le bon choix et de savoir faire ce choix quand il se présente à nous. Hein, mais ça peut être dans le domaine des conseils au niveau familial, au niveau professionnel, ça peut être un partenaire, un associé aussi qui rentre dans un projet. Hein, savoir tout simplement peut-être faire le choix d'un beau fournisseur sur un dossier pointu qui nécessite beaucoup d'investissement, ça peut être ça aussi. Hein, trouver peut-être les complémentarités entre vous. Hein, voilà. Mais en tout cas, ici, je pense qu'avec cette carte du mouvement, ça peut aussi venir débloquer quelque chose qui vous semblait bloqué parce que simplement il manquait une pièce du puzzle. Hein. Et ici, on a un petit peu l'impression avec ces deux pièces, hein, ici ce bout d'aile, cette robe ici, comme si les choses venaient se compléter et comme s'il manquait une pièce de ce puzzle. Hein. J'ai l'impression que vous allez, les pièces vont se mettre en place. Vous voyez le 7 de coupe, il y a cette idée encore de choix, de ne pas être dans l'illusion, de ne pas être dans le fait de se fourvoyer. Hein. En plus, c'est au centre de votre tirage. Ici, le 7 de coupe, il y a aussi cette idée de se laisser distraire, donc s'éparpiller. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir peut-être savoir choisir quelle étoile est la bonne, quelle est la personne qui peut vous aider, quelle est la solution qui peut vous apporter un plus. Est-ce que vous allez choisir la facilité ou est-ce qu'au contraire, vous allez essayer de composer avec peut-être des gens complètement différents de vous. Il va falloir peut-être ici, c'est l'idée aussi de réussir à vous adapter en tenant compte des spécificités de chacun. Mais en tout cas, cette carte du 7 de coupe, ici, il y a vraiment cette idée de ne pas peut-être se laisser séduire par quelque chose d'une solution facile, par de la poudre aux yeux, par quelqu'un qui vous monte la tête. Mais au contraire, il va falloir regarder hein, et vous écouter peut-être aussi. On va aller voir ici, vous voyez, le 10 de coupe. Donc, il y a beaucoup de coupes, donc il va falloir peut-être écouter votre cœur, hein, parce que le 10 de coupe ici, il y a quelque chose en lien pour moi avec une certaine protection. C'est une situation qui va créer de l'harmonie, en fait. Ici, je ne vois pas forcément le sentimental tel que vous pourriez l'entendre dans la partie sentimentale, par exemple. Je vois plutôt réussir à créer une certaine harmonie entre des personnes pas forcément amenées sur le papier à s'entendre. Et c'est peut-être ça qui va former cette solution. À un moment, il va peut-être falloir laisser parler un peu plus votre cœur. Hein, on l'a vu dans des tirages précédents. Je me demande si dimanche, il n'y avait pas un tirage un petit peu comme ça, avec cette révélation que les cartes avaient envie de faire. Ici, il y a quelque chose de cet ordre, quelque chose de l'harmonie retrouvée, si vous voulez, après avoir réussi à faire le bon choix, à choisir la bonne étoile, à pas se laisser bercer d'illusions par certaines personnes, en évitant d'écouter les beaux parleurs, ceux qui essayent de vous monter la tête, ou peut-être en allant vers des solutions de facilité. Non, quelquefois, il faut accepter les avis de chacun. C'est pas toujours facile, mais ça permet aussi d'apaiser les tensions, de créer l'harmonie. Et ici, il y a quelque chose de cette idée. J'ai eu l'impression qu'il y avait une situation qui était un petit peu bloquée, justement par manque d'harmonie. Peut-être que vous aviez tendance à en faire qu'à votre tête ou des personnes autour de vous étaient bloquées, avaient l'impression que peut-être que c'est vous qui... peut-être que ces personnes ne voyaient pas ce que vous alliez pouvoir apporter, par exemple sur un projet ou autre. Et j'ai l'impression que la situation a bougé, a changé et que ça a créé de l'harmonie. Alors oui, ici on a deux personnes qui semblent en couple, amoureuses et tout ça, mais j'y vois plutôt une alliance en fait. Je ne ressens pas l'amour sentimental, je ressens plutôt une entente. Hein. On réussit à s'accorder, on réussit à apaiser les tensions pour créer de l'équilibre, de l'harmonie, de la complémentarité, hein, puisque vous avez cette carte ici
du 7 de coupe qui montrait que vous étiez peut-être un peu perdu à un moment donné. Hein. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui subissait une situation d'ailleurs. Hein. Vous pouvez être un peu perdu parce que vous ne comprenez pas pourquoi peut-être la personne refusait votre aide, ou vous étiez un peu perdu parce que vous aviez envie d'aller vers ce qui vous semblait le plus facile, le plus simple à mettre en place, et ce n'est pas toujours la bonne solution. Hein. Et ici on vous dit, ne restez pas figé sur votre quant à soi, c'est-à-dire figé dans des idées un petit peu bloquantes en vous disant, puisque c'est ça, moi j'arrête les frais, je reste sur mes positions et puis advienne que pourra. Non, il faut continuer à laisser les énergies avancer. Allez, on va prendre une carte du Queen of the Moon. Et on a, vous voyez, la paix. Réussir à retrouver l'harmonie, l'équilibre. Ici, on a quelqu'un en méditation. Peut-être qu'il fait... On retrouve un peu cette idée peut-être de... retrouver un espace sacré, de méditer, de s'abandonner un petit peu au cours naturel des choses. Ici, on a quelqu'un qui n'est pas fermé à l'extérieur, hein, mais qui retrouve une certaine sérénité. Et vous voyez, je vous parlais d'équilibre et d'harmonie. Et en fait, cette carte, c'est ça qu'elle vient indiquer. Hein. On n'a pas la carte de l'amour, on n'a pas la carte, parce qu'elle existe, hein, cette carte, où on a vraiment cette carte ici de la sérénité retrouvée. Hein. On a quelqu'un d'apaisé en fait, hein, et on retrouve un petit peu l'énergie justement. Ça n'empêche pas l'énergie, vous voyez, l'énergie elle continue de tourner malgré tout. Hein. On n'est pas dans une sorte de vide intersidéral où rien ne se passe. Non, cette personne, elle continue de créer de l'énergie. Elle a sa bulle, mais elle continue de créer sa propre énergie, sa propre harmonie. Et c'est quelqu'un qui est apaisé, qui est en paix, hein, qui s'est peut-être recentré à un moment donné pour justement laisser libre cours, un petit peu les choses suivre leur cours. Hein. Il y a quelque chose dans les énergies dernièrement. Alors moi, je suis quelqu'un de très ancré, d'assez pragmatique en réalité. C'est pour ça que je m'étonne toujours de ce que je vous présente là, parce que quelque part, moi, je suis quelqu'un avec les pieds sur terre, très pratique, très dans le concret. Hein, voilà, j'aime les choses carrées. Donc vraiment à l'inverse de l'image que beaucoup de gens ont en se disant oh, elle est complètement perchée, elle doit être la tête dans les nuages, connectée à son intuition et tout ça. Mais en fait, pas forcément. Moi, je suis quelqu'un de très ancré. Et ici, je retrouve le besoin aussi peut-être de, comme je vous disais, de laisser les choses suivre leur propre route. Je le ressens très fortement depuis quelque temps, où certaines choses, alors est-ce que c'est la Terre, est-ce que c'est l'univers, est-ce que c'est la Terre Gaïa, la nature, qui a besoin justement d'aller à l'encontre peut-être de tout ce qu'on lui impose. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ressens un besoin de retourner aux choses essentielles et de ne pas essayer d'aller contre l'ordre naturel des choses. Laisser les choses suivre leur cours, parfois. Hein. Et il y a quelque chose, oui, et je l'avais dit, de l'ordre de presque du tellurique, en fait, qui est relié au cœur de la Terre, à quelque chose de profondément minéral, brut, une énergie, oui, brute, voire brutale. Il y a quelque chose ici que je ressens en ce sens. Allez, on va mettre en pause et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, donc avec le mouvement. Le mouvement, ça veut dire ne pas rester bloqué dans une situation, c'est d'accepter que les choses changent, que les sentiments des uns et des autres évoluent, que vos propres sentiments évoluent aussi. Vous dites, mais je ne comprends pas, j'ai tout pour être heureuse avec cette personne, et pourtant, j'ai l'impression que ce n'est pas la personne qu'il me faut. Cette personne, elle est trop gentille, elle est, voilà, j'ai rien à lui reprocher, et pourtant, au fond de moi, je me sens mal, parce que je sais qu'à un moment donné, je vais devoir la blesser. Hein. Mais les choses bougent, les sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un bougent, les sentiments que quelqu'un peut éprouver pour vous changent, évoluent. Et il faut accepter
de laisser ces choses évoluer justement, ne pas essayer de lutter. Ça ne sert à rien, c'est reculer pour mieux sauter de toute façon. Est-ce que vous avez envie de quelqu'un qui est là pour vous pour de mauvaises raisons ou quelqu'un qui est là pour vous parce qu'il vous aime sincèrement et qu'il a envie d'être avec vous? Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est là parce qu'il n'ose pas partir ou que vous restez avec quelqu'un parce que vous n'avez rien à lui reprocher, vous n'osez pas lui dire que bah, voilà, ça ne correspond plus à ce que vous attendiez, que vous vous ennuyez, que vous ne vous imaginez pas dans les 10 prochaines années avec cette personne. Euh, ben, en fait, vous avez le droit de le penser, vous avez le droit de le dire. Hein. Et cette personne, elle mérite d'avoir quelqu'un qui soit là pour elle sincèrement et pas quelqu'un qui reste pour elle par obligation. Et c'est un petit peu pour ça quand il y a des gens qui viennent vers moi pour savoir est-ce que la personne va revenir. Mais moi, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi voulez-vous qu'elle revienne si c'est pas ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle va revenir parce que justement elle a trouvé personne d'autre et que finalement elle se dit bah un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, et voilà, et qu'elle est peut-être en manque de sexe tout simplement ou autre, vous n'avez pas envie que quelqu'un revienne pour ça. Alors oui, ça fait mal quand quelqu'un s'en va, mais je pense que ça fait encore plus mal de voir quelqu'un revenir pour de mauvaises raisons. Hein. Parce que finalement, ben, ça s'est mal passé que la personne pour qui il était parti, ça s'est mal passé, peut-être que bah, il s'est dit finalement, euh, enfin, euh, celle avec qui j'étais avant, bah, finalement c'était mieux, elle s'occupait 10 fois mieux que moi, mais vous n'êtes pas un hôtel, vous n'êtes pas là pour gérer de l'intendance, vous êtes là pour partager de vrais sentiments. Hein. Donc c'est toujours important de savoir, avant de savoir est-ce que la personne revient, de savoir pourquoi elle est partie et pourquoi elle revient. Hein. Et ici, bah, le mouvement, bah, les choses peuvent évoluer. Hein. Et vous avez le droit de changer d'idée, vous avez le droit voilà, de changer d'avis sur quelqu'un, vous avez le droit de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Voilà, mais ici, on vous dit que les choses ne sont jamais figées, et de ce fait, les choses ne sont jamais acquises. C'est-à-dire que c'est un travail au quotidien. Une relation, ça se travaille sur le quotidien. Hein. On ne reste pas sur ses lauriers en se disant bah, maintenant que je l'ai, je fais plus d'efforts. Voilà. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. On essaye d'être là pour l'autre. Voilà, on essaye d'être un soutien quand ça va pas. On n'est pas là que pour partager les bonnes choses et le porte-monnaie. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, et ici, voilà, le mouvement, ça permet aussi de se dire que, bah oui, rien n'est acquis. Hein. Tout est en mouvement perpétuel. Alors, quelquefois, ça va très vite, d'autres fois beaucoup moins vite. Si vous êtes célibataire, bah, ça veut dire que les choses vont évoluer. Que si vous êtes célibataire maintenant, c'est pas forcément un statut ou un état qui va durer forcément ou perdurer. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais rencontrer personne. Hein. Au contraire, hein, les énergies continuent de bouger autour de vous. Donc, et en positif comme en négatif. Et ça, il faut en être conscient. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You. L'effervescence. Cultiver l'amour. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Que l'amour, ça se construit au quotidien. Qu'il ne faut pas forcément baisser les bras. Qu'il ne faut pas considérer les choses comme acquises. Donc ici, peut-être que ça va s'adresser à des gens qui ont un peu perdu de vue ce que c'était une relation. Hein. Peut-être que justement, vous avez l'impression que les choses changent, que la personne n'est plus dans le même mood, que peut-être que vos sentiments ne sont plus les mêmes ou que les sentiments de l'autre ne sont plus les mêmes. Et vous essayez peut-être de bloquer, d'où cette carte qui vous rappelle que le mouvement est quelque chose de naturel. Et on vous dit ici, attention, n'oubliez pas de cultiver l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se travaille aussi. Quelqu'un qui se ferme à l'amour, il se ferme d'abord à l'amour en général, avant de se fermer à l'amour d'une autre personne en particulier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un souvent autocentré, qui se préoccupe de son bien-être avant le bien-être des autres. Ça va être quelqu'un qui s'en fiche un peu de ce qui se passe autour, du moment que lui n'est pas perturbé. Hein. Mais l'amour, ça se cultive au niveau général.
c'est-à-dire quelqu'un qui est empathique, tourné vers les autres. Alors oui, c'est beaucoup plus déstabilisant parce que justement, on est beaucoup plus affecté par ce qui se passe dans le monde autour de nous, mais ça permet aussi de pouvoir dégager une sorte d'énergie quand même bienveillante et positive. Hein. Et ça dépend évidemment du moment. Hein. Il y a des fois on a le droit d'être triste, on a le droit. Mais en général, les gens qui sont tournés vers les autres en général, pas vers leur amoureux, hein, mais ils ont une capacité beaucoup plus grande finalement à accepter les autres tels qu'ils sont, à aimer les autres, que quelqu'un qui est égoïste, hein, n'ayons pas peur des mots. Eh ben, il aura plus de mal vraisemblablement à aimer, à s'ouvrir sincèrement à quelqu'un. J'ai pris, alors on va aller voir le tarot, j'ai pris le tarot, le Paolina Cassidi, parce que je voulais quelque chose d'un petit peu léger, un petit peu doux, bienveillant. Donc on va voir ce que ça vient raconter. Mais ici, ça peut parler aux célibataires comme aux personnes en couple. Peut-être que pour les personnes en couple, il est temps de regarder un petit peu, est-ce que vous avez donné assez? Est-ce que vos sentiments ne sont pas en train d'évoluer? Est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de vous reposer peut-être sur vos lauriers et l'autre se sent un petit peu mis à distance? Peut-être que l'autre se sent seul dans la relation, hein, ça arrive aussi, ou alors c'est vous qui vous sentez un petit peu seul dans la relation. Vous ressentez peut-être un manque de soutien par rapport à des situations un petit peu compliquées. Et si vous êtes célibataire, ici c'est une invitation à laisser les situations suivre leur cours. Peut-être que justement vous n'avez pour l'instant rencontré personne parce que ce n'est pas le bon moment pour vous. Vous avez autre chose avant à libérer, peut-être à laisser partir pour pouvoir faire de la place pour accueillir l'amour d'une personne. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous ouvrir aussi beaucoup plus sur le plan général. Vous tournez peut-être un peu plus vers les autres. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez très centré sur vous-même. Parce que vous aviez des objectifs que vous étiez fixés, vous vous étiez donné les moyens de les atteindre, et vous avez le droit. Hein, c'est aussi une phase que chacun peut rencontrer dans sa vie. Hein. Mais ici, on vous dit, pour pouvoir accueillir pleinement et de la meilleure des façons quelqu'un dans votre vie, il faut peut-être recommencer simplement à s'ouvrir de façon beaucoup plus générale aux autres, au monde, à ce qui se passe autour de vous, à reprendre une vie sociale, à revoir vos amis et à relancer toutes ces énergies. Et ça pourrait expliquer, là aussi, cette carte du mouvement. Allez, on va aller prendre le tarot de Paolina Cassidi. Alors, cavalier d'épée. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire cultiver l'amour. J'ai l'impression que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est un petit peu égoïste. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à passer à l'attaque sans trop se préoccuper de ce qui se passe autour de lui, en pensant que l'attaque est la meilleure des défenses finalement. Hein. C'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui fonce. Quelqu'un qui est égoïste, hein, et les dommages collatéraux, il ne connaît pas. Hein. Et le cavalier d'épée, il est un petit peu dans sa quête personnelle. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de convaincre, qui est un bon communicant. Donc voilà, il défend son point de vue, il défend son avis. Et j'ai l'impression que c'était peut-être un petit peu ça. C'est-à-dire que c'était un petit peu vous d'abord et après on voit ce qui se passe autour. Et ici, vous voyez le chariot. Hein, le besoin de maîtriser les choses, le besoin de repartir. Le chariot, c'est vraiment la conquête, mais c'est avant tout une reconquête de soi. Le chariot, c'est conquérir, hein, c'est avancer, c'est triompher. C'est aussi un petit peu tirailler, justement, entre certaines choses. Hein. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on n'est pas en train de se fourvoyer? Et ici, c'est ça, j'ai l'impression que peut-être vous vous êtes rendu compte que vous ne faisiez pas les bons choix à un moment donné, ou que vous aviez un peu perdu la maîtrise de vos objectifs, la maîtrise de ce que vous vouliez. Et vous avez besoin de repartir à la conquête un petit peu de vous-même. Peut-être que vous avez le sentiment aussi de vous être laissé enfermer dans quelqu'un qui ne vous ressemblait pas. C'est-à-dire quelqu'un un petit peu fermé, un petit peu égoïste, qui était devenu un petit peu dur,
peut-être avec une grosse carapace qui s'était mise en place petit à petit. Et ici, il y a le besoin de retrouver. Le chariot est une idée aussi de liberté pour moi. Un chariot, voilà, on est là, on a la vitesse, on est grisé, on repart, on a envie de, voilà, de repartir à la conquête, d'avancer, de triompher, de renouer avec le succès. Et il y a quelque chose de grisant un petit peu avec le chariot, puisqu'il y a une notion de vitesse. Et j'ai l'impression que ça vous avait un peu manqué pendant tout ce temps, cette idée un petit peu où on a besoin de renouer avec peut-être le succès, renouer avec un peu la reconnaissance de soi. J'ai l'impression que c'est avant de conquérir le monde, entre guillemets, c'est avant tout une conquête de vous-même, c'est-à-dire de vous retrouver avec votre liberté, avec tout ce qui fait que vous êtes une personne peut-être indépendante ici. Pour moi, je ressens beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance avec cette carte au centre, comme si vous étiez un petit peu enfermé dans un personnage avec ce cavalier d'épée qui n'est pas vraiment le vôtre. Et ici, vous avez envie de vous libérer de tout ça, du carcan que vous vous étiez un petit peu imposé. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que justement, c'était quelque chose qui était volontaire, c'est-à-dire vous étiez enfermé dans un petit peu ce statut parce que justement, c'était une manière de vous protéger, une manière de, pour une fois, penser à vous avant tout, penser à vous d'abord, peut-être de vous empêcher de donner libre cours à vos sentiments, à vos émotions, comme si vous aviez un petit peu mis votre cœur en sommeil, mis vos sentiments et vos émotions en sommeil. Et si on vous invite, non, c'est pas la bonne façon. Il est temps de vous remettre à vous reconnecter justement à votre cœur, à vos sentiments, à laisser un petit peu ce cavalier d'épée partir pour vous libérer de tout ça et retrouver cette griserie un petit peu de, voilà, où on reprend les choses en main et puis on s'ouvre à nouveau sur l'extérieur. Il y a l'idée de se reconquérir, mais aussi de partir à la conquête du monde, hein, voilà, et de faire les bons choix et de faire des choix peut-être différents. C'est en fait une liberté retrouvée pour moi ici. Hein, on retrouve la personne que l'on était, on retrouve la personne que l'on est en réalité. Hein, on reprend les rênes de sa vie. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez le 4 de coupe. Et le 4 de coupe. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire parce qu'ici, pour moi, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui finalement avait besoin de prendre un peu de hauteur, qui s'était un petit peu fermé, justement. Quand je vous disais, on avait quelqu'un qui s'était un petit peu fermé à l'amour. Et si vous êtes en couple, peut-être que justement, vous êtes un petit peu fermé à la spontanéité. Vous êtes fermé à tout ce qui faisait peut-être une belle relation, c'est-à-dire l'inattendu, la spontanéité, le fait de voilà, mettre une certaine joie, une certaine griserie dans le couple, dans la relation, dans ce que l'on partage. Hein. Un peu comme ici, souvent le cadre de couple, c'est un petit peu une certaine tranquillité, une certaine stabilité, une certaine voire indifférence, voire inertie. Hein. Et on vous dit non, ici au centre, c'est le chariot. Donc il faut repartir de l'avant, il faut avancer, il faut lâcher un petit peu le cadre de couple, cette solution un petit peu tranquille, facile, stable, voilà, on sait que l'autre est là pour vous, il est toujours prêt à vous soutenir, à vous offrir, à vous faire des cadeaux. Et puis, posez-vous la question, mais moi, qu'est-ce que je lui offre? Qu'est-ce que je lui donne? Alors, évidemment, tirage général, donc si c'est l'inverse, prenez-le. Hein. Mais il y a cette notion ici de vouloir vraiment de cultiver l'amour, hein, de faire l'effort de remettre vraiment l'amour peut-être au centre. Hein. J'ai l'impression qu'il avait été un petit peu oublié, peut-être au détriment de quelque chose d'un peu tranquille, d'un peu stable, d'un peu voilà, acquis. Et ici, on vous dit non. Retrouvez un petit peu, remettez un petit peu d'air frais. Voilà. C'est comme s'il y avait un coup d'air frais ici. Alors, j'ai une carte de partie, pardon. Elle est tombée à l'envers, donc on va voir ce que c'est. On a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, en fait, c'est ça que je vous disais. C'est une reconnexion finalement à ses émotions, une reconnexion à une opportunité émotionnelle qui rentre dans votre vie. Il y a aussi une reconnexion à de la sensibilité, la sincérité.
C'est-à-dire on a envie de repartir plutôt vers l'amour que d'être dans les énergies du cavalier d'épée ici. Hein. C'est le début de quelque chose. Alors, si vous êtes célibataire, ça sera le début, peut-être une rencontre qui va se faire, ou l'envie de renouer avec un amoureux, une amoureuse, l'envie de vous reconnecter, peut-être de débuter une relation, l'envie de changer justement cet état de célibataire en vous disant il est temps maintenant que je rencontre quelqu'un, voilà. Et si vous êtes en couple, c'est aussi remettre l'amour ici pour moi au centre de votre relation. Hein, de cultiver l'amour finalement. Et si vous étiez un petit peu endormi dans votre couple, dans votre relation, bah ici, il y a une opportunité émotionnelle, il y a vraiment l'envie d'y aller, de remettre du renouveau, de la sensibilité, du sentiment, de l'émotion dans votre relation. Donc il y a quelque chose de très beau. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie. Et regardez, un temps pour donner au lieu de prendre. Nouvelle lune en vierge. Et on retrouve cette femme endormie ici, que l'on a un petit peu là aussi. Hein. Vous voyez, les yeux ici sont fermés aussi. Donc finalement, on retrouve un petit peu ces énergies où, qu'est-ce que je vous disais au début, est-ce que vous avez l'impression de beaucoup donner, de ne rien recevoir? Est-ce qu'au contraire, la personne a l'impression de beaucoup donner et vous êtes un peu distante? Ici, c'est ça. Un temps pour donner au lieu de prendre. Et quand on est dans des énergies d'amour, on donne beaucoup plus qu'on ne prend, mais on reçoit. Ça n'empêche pas de recevoir. Hein. Parce que quand on donne beaucoup d'amour, on reçoit aussi beaucoup d'amour en général. Hein. Et au niveau général, pas forcément par rapport à quelqu'un en particulier, mais au niveau général. Hein. Donc ici, un temps pour donner au lieu de prendre. Donc c'est parfait ici. Ça va vraiment dans la droite ligne de tout ce qu'on vient de dire auparavant. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. En engagement, ça ne veut pas forcément dire on va passer devant monsieur le maire ou voilà, on s'installe dès le lendemain, on cherche un appart. C'est pas ça, en fait. L'engagement, c'est justement se donner les moyens de remettre l'amour au centre, tout simplement. On s'engage à remettre l'amour au centre de son couple. On s'engage, si on est célibataire, à remettre finalement l'amour au centre de ses préoccupations. Hein. En disant, voilà, je me sens prête à rencontrer quelqu'un. J'ai envie peut-être d'une relation. J'ai envie d'aller, ne serait-ce que d'aller vers les autres, tout simplement. Voilà, je ne porte pas de jugement en disant ça par rapport à l'égoïsme et tout ça, parce que moi je sais que je suis... certains vont se dire, mais c'est pas possible avec ce qu'elle propose sur YouTube et tout ça, mais moi je suis quelqu'un d'égoïste, en fait. Égoïste parce que peut-être j'ai toujours compté que sur moi-même. C'est-à-dire, j'ai été éduquée comme ça, voilà, il fallait compter que sur soi-même, que personne ne viendrait vous donner à manger, vous offrir un toit, voilà, hein, et que l'indépendance financière, c'est aussi un synonyme de liberté en réalité, pour pouvoir faire ses propres choix. Et au fil du temps, je l'ai vu dans mon entourage, justement, des personnes qui restent dans une relation qui ne leur convient pas, parce qu'elles n'ont rien à côté. Hein. Et donc, moi, j'ai eu tendance à grandir comme ça. Alors que mes parents sont toujours ensemble, hein. Mais j'ai vu beaucoup d'amis, justement, rester dans des relations toxiques, parce qu'elles avaient l'impression de ne pas avoir d'autre choix. Et moi, j'ai toujours pensé que, voilà, au moins, quand je suis avec quelqu'un, je le suis pour de bonnes raisons. Et ça me donne une grande liberté.
hein. Donc l'engagement, c'est aussi s'engager à faire ses propres choix et, euh, et à retrouver une certaine liberté de choix, justement, hein. L'engagement, il peut être là aussi pour quelqu'un, par exemple, de célibataire, qui s'était protégé, euh, qui était peut-être dans une phase un peu plus auto-centrée. Et ça, je peux tout à fait l'entendre et le comprendre, hein. Parce que moi, je pourrais tout à fait être comme ça. Donc je ne porte pas de jugement, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal. Voilà, ce sont les circonstances, ce sont les rencontres, hein, ce sont les parcours de vie qui font que l'on fait tel ou tel choix, tout simplement, hein. Mais l'engagement, ici, ce n'est pas forcément le mariage. Ou... Bien sûr, pour certains, ça peut l'être, hein. Des gens qui avaient toujours des hésitations, des doutes, peut-être que vous allez vous dire, bah oui, finalement, pourquoi je tergiverse? C'est la personne qui m'a toujours soutenue, qui a toujours été là. C'est celle avec qui je m'imagine pas ne pas passer ma vie. Et dans ce cas-là, c'est la suite naturelle des choses, hein. C'est voilà, l'évolution naturelle. Mais ça peut être aussi de s'engager, voilà, à reprendre un petit peu sa vie en main, à remettre peut-être l'amour et les émotions au centre de sa relation, remettre l'amour et les émotions dans sa vie en général si on est célibataire, et puis se dire que l'on est prêt à voir les choses changer et se remettre en mouvement, tout simplement. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous abandonne parce que j'ai une partie du Seigneur des Anneaux qui m'attend. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.